Salut à toutes et à tous, Grégos le micro-papillon. Bon, je voulais parler des hôpitaux, mais une abonnée m'a donné un coup de chaud concernant le scandale des EHPAD en France. Et ça mérite que je m'y arrête comme dans un rad pour désaltérer ma soif de vengeance, comme sur celui du géant Orpea. Alors ne vous fiez pas au nom, Orpea, diminutif de t'es mort après le péage. Tu payes mais la route est dégueulasse. C'est la dernière ligne droite mais t'as plus rien qui tient en place. C'est pas le genre de tronçon d'autoroute où tu peux ravitailler et faire le plein pour revigorer tes sens. Après la poule aux œufs d'or, voici la poule aux vieux d'or. Alors pour commencer, si vous avez les moyens financiers, foutez pas vos anciens à l'EHPAD. Ça devient humainement crade. Et pour ceux qui n'ont pas le choix, parce que c'est aussi souvent le cas de ceux qui ont à leur charge des personnes avec des pathologies lourdes, de type Alzheimer ou autres, qui s'en occupent souvent seuls, sans frères et sœurs, avec un boulot ne leur permettant pas de s'occuper des leurs, oui. C'est toujours le même problème. Cette société ne nous permet ni d'éduquer nos gosses, ni d'accompagner nos vieux convenablement. Parce qu'il faut bien qu'on bosse pour engraisser le gouvernement. Mais si vous le pouvez, essayez déjà de les faire garder à leur domicile. C'est plus cool. Je sais bien, c'est pas facile. C'est un coup. Mais si on gueule tous un bon coup, on changera peut-être pas le monde, mais les mentalités immondes. Ça devrait même être financé par la France, ce service d'aide à domicile. On le doit bien à nos anciens pour leurs bons et loyaux services, pendant que Brigitte dépense plus de 200 000 balles d'argent public. Elle est pas belle la République pour celles et ceux qui n'ont d'autre choix que les EHPAD. N'hésitez pas à les visiter régulièrement. Pas la cafétéria du bas, mais vos vieux, parce qu'il y en a qui n'ont vraiment plus rien à foutre. On fout la grand-mère et le grand-père là-dedans parce que c'est interdit de les foutre dans un cercueil vivant, mais si nous à l'autoriser, il dirait pas non, que la honte s'abatte sur votre pomme comme la foudre s'abat sur le pommier. Comment peut-on être ainsi avec sa propre famille? Faut vraiment pas avoir d'amour propre pour laisser papy-mamie avec la petite crotte dans le slip. Oui, parce que les aides-soignantes n'ont que quelques minutes et pas une de plus par pensionnaire pour faire la toilette et la causette. Un rythme infernal et une cadence de travail intenable pour prodiguer des soins et être aux petits soins. Donc les vieux se retrouvent souvent isolés et même désolés de devoir faire parfois sonner la présence pour rappeler qu'ils sont là. Ouh, allez les anciens, prenez-en l'habitude. Aujourd'hui, demain et après-demain, ça sera activité solitude. Évidemment, c'est pas présenté comme ça sur la brochure, mais c'est presque ainsi dans la procédure. Et oui, isolé. Comme si le temps était figé. Mais il ne l'est pas. Et le Covid à son apogée n'a rien arrangé. Rivotril pour tous, ils prendront pas une ride de plus et bougeront plus un cil, mais tout le monde s'en bat les couilles, comme du dernier concile ou du vigile qui surveille le parking. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les personnes âgées deviennent des martyrs et des souffres-douleurs. Et ça devrait tous nous fendre le cœur, ou au moins nous foutre un peu de mauvaise humeur. Honte à ceux qui laissent faire et aux tortionnaires qui s'enrichissent sur cette misère, qu'on les attrape et qu'on leur foute le nez dans la couche d'un pensionnaire. Honte à celles et ceux qui abandonnent les leurs dans de telles conditions, comme si vous étiez issus d'un rapport dû à la prostitution. Pour moi, vous n'avez aucune excuse à chaque mot qui fuse. Regroupons-nous. Secouons la bâtisse, distribuons des basses s'il le faut, croyez-moi, c'est plus les vieux, mais eux qui vont faire dans leur froc. Dans certains couloirs, ça pue plus la piste que sur un terrain en friche où traînent mégots et 8-6. C'est presque plus agréable de faire une GAV dans un commissariat de police. C'est plus des lieux de vie, mais des mouroirs, où le plus résistant tient sur sa chaise comme un torchon sur un étendoir. Un EHPAD, ça demande de l'entretien et des moyens financiers et humains, comme tout service à la personne, et c'est censé être la moindre des choses avant que notre heure sonne, surtout quand tu y claques de grosses sommes. Chaque métier a sa particularité et sa part de responsabilité selon son exercice. Par exemple, le glacier branche le congélo, sinon la glace Mico elle fond. Et toi, si tu files pas d'eau à pépé mémé, ils finissent comme la peau du saucisson avec le corps aussi sec que les mains du maçon. Dans certains EHPAD, aujourd'hui, on torche pas le cul de papy-mamie, mais par contre, on les lave de toutes leurs économies, souvent celles de toute une vie. Eh oui. La vieillesse est un business sans aucun état d'âme. Tout n'est qu'argent et rendement avant de rendre l'âme. Un scandale d'État dans l'indifférence générale. Mais, notre bon et cher Macron a peut-être la solution. Vous ne crèverez plus à l'EHPAD, mais au boulot. C'est quand même plus rigolo avec des tickets resto. Bendo, métro, boulot, dodo, crème d'eau. La bouffe, n'en parlons pas, la bouche à moitié vide. Même aux zoo, ils mangent mieux. Bah ouais, le lion, le croco, si tu les nourris pas, ils vont pas respecter longtemps le règlement intérieur, crois-moi. Des repas froids, des couches au compte-gouttes, alors même qu'à cet âge, la gouttière fuit et qu'on sent plus forcément l'averse arriver. Des cris la nuit, un personnel en sous-effectif, c'est l'usine, sauf que là, c'est pas des matériaux, mais des humains. Mais j'ai l'impression qu'il y a plus d'associations de défense des animaux que pour nos anciens. De toute façon, le capitalisme ne fait plus la différence. Dès que tu n'es plus productif pour leur remplir la panse, on reverse plus de thunes aux actionnaires que de bouffe aux pensionnaires en l'occurrence. Des expériences à la fois tout aussi traumatisantes autant pour ceux qui y travaillent dans des conditions déplorables que pour les pensionnaires et les familles souvent trop aimables. Une maltraitance institutionnelle, mais pas que, disons-le. Certaines personnes ne sont pas faites pour ce boulot. Mais arrivés en fin de droit à Pôle emploi, on les envoie là-bas comme on les enverrait ramasser des feuilles mortes. Mais la feuille demande moins de rigueur. Elle est moins causante et plus légère. La seule ressemblance, c'est qu'elle est cassante et que les deux s'effritent à la rigueur. On a coutume de dire qu'une société se juge à la manière dont elle traite ses anciens.
Et ben là, c'est la purge. Ah, pour vous vacciner, ça urge. On vous dit qu'on prend soin de vos santé. Enfin, tant que ça rapporte et que ça fait clamser. Croyez bien et surtout voyez bien comment ils traitent nos anciens. Ah, quand t'es vieux, mieux vaut être au Sénat ou à l'Assemblée nationale qu'à l'EHPAD. Au moins tu te gaves, tu plaisantes avec les camarades et les repas sont moins fades. Hop hop hop, réduction du budget couche. C'est reparti comme en 40. On rationne. Faut faire des choix entre le caca et le CAC 40. D'un côté on soustrait, de l'autre on additionne. Et attendez. Le groupe Orpea, c'est pas pour l'ouvrière traitée. C'est pour ça que le scandale a éclaté. À plus de 6000 balles la piole par mois, les familles de Neuilly ont sorti les avocats. On n'est pas sur la banlieue de Trappes. C'est ainsi que font les bourgeois. Mais imaginez tous les autres EHPAD qui passent à la trappe. Parce que quand les personnels dénoncent ces conditions inhumaines, ils sont soit licenciés, soit licenciés. Ces gens s'en sortent toujours trop bien. Je vous le dis, on est trop gentils, c'est eux les bandits. Selon les informations du Canard enchaîné, l'ancien directeur général du groupe Orpea aurait vendu ses 5456 actions de la société juste après avoir appris que la gestion des établissements du groupe allait être mise en cause dans un livre à paraître, Les Fossoyeurs, que je vous conseille de lire d'ailleurs, parce que comme dirait un internaute, c'est dans ce genre de situation qu'on se dit que finalement, comparé à la vieillesse, la mort n'est pas si terrible.